Bonjour mes petites amies tricopines. Alors, je vais vous dire l'heure qu'il est. Il est 6 heures du matin. Nous sommes mardi 1er juillet. Tiens, c'est la Saint-Thierry aujourd'hui. Et je me suis mis au frais un petit peu. Je profite du jardin le matin de bonne heure. Et je me suis mis un peu à tricoter. Donc c'est le châle que nous a montré Laetitia en live dimanche après-midi, après l'après-midi. Mais moi j'ai fait un échantillon hier dans une autre couleur. J'aurais dû aller le chercher pour m'exercer. Et là j'ai donc choisi ces deux couleurs. Donc j'ai choisi cette pelote là que j'ai mis elle était en écheveau hier. Et elle est pleine de couleurs. Bon, je sais pas, ça ressort pas terrible là-dessus. On voit trop le marron, je trouve. Bon, moi c'est le choix que j'ai fait avec le marron. Il est plus foncé que ça en réalité. Vous voyez, on le voit le foncé. Il est plus foncé. Il est plus foncé sur la vidéo là derrière. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Mais ça va amuser. Mais je n'ai que 2 cakes. Donc ça va faire un châle qui fera 800 mètres, pas 800 mètres de long. Hein. J'aurais utilisé 800 mètres de fil, j'irai au bout de mes pelotons. Alors il se fait avec des colonnes, hein, mais là, si vous voulez voir la façon dont c'est fait, il faut aller voir Laetitia sur sa chaîne comme 3 pelotes. Et c'est un live qui est encore disponible sur YouTube. Donc on commence par un petit taille-cord. Moi je me faisais toute une montagne de taille-cord, mais non, en fait c'est assez facile à faire. Voilà, donc des deux côtés, ici ça reste droit, et on fait toujours l'augmentation du même côté, ça va faire un triangle en fait, hein. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je le tricote avec mes nouvelles aiguilles que j'ai achetées chez le méchant Timu, voilà, mais bon, ça me fait des paires d'aiguilles en plus, parce que souvent elles sont occupées, donc c'est ces aiguilles un peu dorées, qui sont dorées d'ailleurs, dorées cuivrées plutôt, avec ce fil vert, mais franchement impeccable, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour le montage, pour les serrer. Il y a même un connecteur, il faudra que je voie si le connecteur il marche bien, et voilà, c'est vraiment, et en plus c'était pas très cher, c'était 15 €, 15 ou 16 € ou 17 € dans une pochette, fermée dans une pochette. Voilà les petites aiguilles que j'ai achetées. C'est Laetitia qui nous avait montré ces aiguilles, et franchement je les ai commandées et c'est parfait. Voilà. Et voilà mon début du châle. Il n'y a pas de nom, hein. Donc me demandez pas le nom, il n'y en a pas. On va l'appeler le châle Laetitia, non? Faut pas. Allez, je vous laisse. Je vais profiter un petit peu de la fraîcheur matinale de 6 h du matin. Je vais tricoter pendant une petite heure. J'ai ouvert toutes les fenêtres à la maison pour aérer, renouveler l'air. Et après, je vais m'enfermer. N'oubliez pas de vous hydrater, surtout, c'est important. Même si on n'a pas soif, il faut quand même boire, hein. Donc, c'est ce que je fais. Je bois assez souvent. Parce que je ne suis pas toute jeune. J'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital déshydratée parce que j'aurais oublié de boire. Bah oui, c'est comme ça. Il fait chaud. Moi, je vais m'enfermer après. Je vais rester dans la maison, pas trop bouger, rester tranquille, parce que dès que je bouge un peu, j'ai trop chaud, quoi. Parce que j'arrive pas dans les chambres là-haut, il fait encore, hier soir, il faisait 30 degrés. En dessous, il faisait 27. Et puis au premier niveau, tout en bas, 25. Il n'arrive pas à descendre en dessous. Voilà, alors donc j'ai le ventilateur et je m'en accommode, hein. Ventilateur et de l'eau. Voilà, allez, je vous fais des bisous, protégez-vous, faites attention à vous. Bisous, bisous.
Bonjour mes petites amies, tricopines, comment allez-vous? J'espère que vous avez un peu moins chaud, à part celles qui sont dans le sud. Mais là, c'est quand même la température, on a quand même perdu une dizaine de degrés. Hier, il faisait 38, 35. Avant-hier, c'était encore pire. Et bon, ça y est, aujourd'hui, on commence à respirer. Il y a un petit peu de vent. Je voulais filmer dehors, mais je ne peux pas. Il y a eu une rafale de vent tout à l'heure. J'ai cru que tout allait s'envoler. J'ai juste filmé mes petites choses sur la table, comme je fais d'habitude, mais j'étais obligée de tout rentrer. Des rafales de vent comme ça, impromptues, qui arrivent, hop. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler tricot, mais que des encours. Je n'ai que ça. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6. Et encore un 7e en bas que je n'ai pas monté, c'est des chaussettes, donc j'ai oublié de les monter. Alors, on va commencer déjà par celui-ci, qui est bien avancé, mais qui n'est pas terminé, donc c'est toujours un encours. Alors, celui-là, c'est un modèle de chez Along avec Anna, que j'ai transformé en mettant une dentelle sur le milieu. Je me souviens plus, je vous mettrai les noms. Donc j'ai mis une jolie dentelle. La dentelle, je pense que je l'ai récupérée sur un modèle de Audrey Borrego. Donc je vous mettrai tout ça. Je vous annoterai tout ça dans les... Donc c'est un pull qui se commence par le haut. Ensuite, on sépare les manches du buste. J'ai quand même fait une petite... un petit trait au point mousse. Oh là là, je vais bafouiller comme ça tout le long. J'ai rien préparé, vous savez, c'est top comme ça, hein, boum boum. Le point mousse qu'il y a sur les côtés, de chaque côté de la dentelle, j'ai reporté ce petit point mousse sous les manches. Enfin, pas sous les manches, sur les côtés. Et je débloque. Hein. La chaleur m'a fatiguée. Là, je porte un petit top. Tricoté, je vous montrerai. Ben, c'est le petit top qui est sur ce livre-là. Attendez. Je l'ai dû faire l'année dernière ou l'année d'avant, je crois, il y a 2 ans. Voilà, c'est ce petit top-là que j'ai fait, que je porte. Oui, on saute du coq à l'âne. Oh, la misère. Et je l'avais fait, alors attendez, je continue sur la lancée. Je l'avais fait avec une pelote de Rico Design Créative Coton Dégradé, Lucky 8. Voilà, c'était... Je ne sais pas s'il existe encore, ce coton-là. Enfin, ça donne ça, voilà. On part du plus foncé et on va vers le clair. Voilà. Donc celui-ci, donc, je vous mettrai les annotations sur le côté. Les explications en plus. La laine, je sais qu'il y a il y a un mohair de chez By Night Création. Et là, c'est du au fil de russe. Voilà. Alors, comme on est dans ce petit top là, je suis en train d'en faire un autre parce que j'avais encore une laine dégradée. Dégradée à plusieurs couleurs. Voilà. Donc là, on part du vert et on va passer par le jaune et finir par le orange. Orange marron. Voilà. Donc ça fait au moins 3-4 semaines qu'il est commencé. Et puis je ne vous l'avais pas encore montré. Donc là j'ai séparé il y a très peu de temps les épaules du corps. Donc vous voyez, il se commence par le haut. On fait des augmentations comme indiqué. Voilà. On suit bien le patron, il est bien expliqué. Il se tricote en rond, il n'y a pas de souci. Et c'est un modèle de chez Rico Design. Hein. Rico Design. Love Wool. Et c'est oui, 2023. Oui, donc ça fait 2 ans que je l'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, bah, il n'y a pas de manche, donc ça va aller vite. Hein. Je vais continuer le corps. Là, je vais l'emmener cet après-midi. Je vais l'emmener. Là, j'attaque le jaune. Ça va être sympa, hein. Ça va être joli. Ouais, j'aime bien cette forme de pull. J'aime bien. Alors, on verra peut-être la prochaine fois. Terminé. Voilà pour celui-ci. Ah, puis j'ai des jolis...
Regardez, j'ai des jolis... Comment ça s'appelle ça déjà? Voilà, j'ai perdu le nom. Des marqueurs. Et je crois qu'ils viennent de chez Woolbag. Hop, voilà. Dans les portes, qui claquent. Ensuite, allez, on va passer. Je suis en train de faire aussi un petit poncho pour ma poupée. J'avais de la laine de chez Fildar, je crois que c'est la Beaugency. Oui, c'est ça. C'est de la laine Beaugency. Et c'est un petit poncho qui se commence par le bas. La couleur, c'est la bonne. Hein, c'est fraise un petit peu plus foncé. C'est framboise écrasée, c'est très joli. J'espère qu'elle va le mettre, celui-là. Donc, il n'y a pas de manche, ça tombe un peu sur les épaules. Je vous montre le modèle. Voilà, celui-ci. Donc, c'est un modèle de chez Fildar. Automne-hiver 2020-2021. Numéro 704. Donc, moi, c'est pas il était fait en fil gourmand, une autre fibre. Mais moi, comme j'avais cette laine-là, je le fais avec celle-ci. Voilà. Donc, je le fais en taille, la taille la plus grande, en taille numéro le 4 ans. Mais comme je tricote avec des aiguilles beaucoup plus grosses, tiens, je suis en train de perdre mes mailles. Non, non, je suis pas en train de perdre mes mailles. J'ai eu peur. Voilà. Donc, ça aussi, ça va avancer assez vite parce que je le tricote avec du... je le tricote avec du 5. Donc, ça monte vite. Hein. Là, j'ai déjà mis une pelote. Et j'en ai 6, donc comme il n'y a pas de manche, moi je ne ferai pas la capuche. C'est pour mettre comme ça le soir, ou si on va, comme on va partir ensemble à la mer, s'il fait froid, on pourra le mettre. Donc une pelote, j'ai mis déjà une pelote, ça fait 10 cm. Ouais, ça devrait suffire. J'ai 6 pelotes, ça devrait aller, j'ai encore tout ça là. Et j'en ai encore d'autres dans mes sacs. Voilà, ça je vais l'emmener aussi cet après-midi, on va voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'avais fait déjà une fois un gilet qui s'appelait le Bombers. Le Bombers chéri de l'atelier Émilie. Je l'avais fait en Bordeaux. Il y avait des nops dessus. Je crois que j'avais fait les nops, mais je l'ai donné. J'ai donné à une petite copine. Moi, j'ai suffisamment de pulls, mais j'ai dit, tiens, j'ai envie de refaire un autre. J'ai envie d'en refaire un autre. Et j'avais cette laine blanche, mais vraiment blanc, blanc, hein, blanc, blanc cassé à peine, voilà. Et j'avais pas envie d'avoir un gilet blanc, donc je l'ai associé avec un mohair où il y a un petit peu de brillant dedans. Oui, vous le voyez bien, petit brillant. Voilà. Donc ça va adoucir le fil et en même temps, ben, ça lui donnera un petit air de fête. Donc c'est pareil, je l'ai commencé ce gilet par le haut. En plus de ça, il va être bien serré. Bon, il va y avoir des bandes de boutonnage. Hein. Je n'ai pas fait les bandes de boutonnage encore. Hop. Ah, il va bien être autour du cou. C'est ce que je voulais. Voilà. Donc, j'ai pas fini encore. Hein. Voilà. Donc, je ferai des bandes de boutonnage. Puis, s'il ne me va pas, il y aura ma fille. Je suis en train de perdre une maille. Puis je ne tire pas. Hein. De toute façon, il n'est pas... Voilà, celui-là. Donc, je l'ai commencé. Oh, bon, c'est pareil, un petit mot. Il n'y a pas très longtemps, il y a environ 3 semaines. Je commence tout en même temps. Voilà. Ça fait joli, hein? Ça fait un petit moucheté par endroit. Ça dépend, des fois il y a un peu plus de foncé là, après c'est un peu plus blanc. Ça dépend comment il le file sur la pelote, parce qu'on voit qu'il y a du plus ou moins foncé sur la pelote. Voilà, avec les raglans. On les voit bien les raglans, on les voit bien. Donc j'ai fait des côtes 1-1, je pense que c'est ça. Des fois je suis pas, si elle dit des côtes 2-2, moi je fais des côtes 1-1. Si c'est des côtes 2-2, si c'est des côtes 1-1, je fais des côtes 2-2. Il est très bien expliqué, hein, j'ai pas eu de soucis.
Sur le dernier, j'ai pas eu de soucis. Normalement, celui-là, il se tricote les côtes en 4 et en 4,5. Et moi, ben, je le fais en 4,5 aussi. Ben oui. Et oui, c'est du 4,5. Oui, oui. Je vous dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est du 4,5. Donc, ça va être bon. Voilà. Et dans ma foulée, comme j'avais de la laine mohair que m'avait donnée Monique en cadeau, eh bien, j'en ai attaqué un deuxième de Bombers Chéri. Et là, il est de cette couleur, chamois, et c'est de la laine mohair de chez Annie Blatt. Regardez un peu les poils, il est très 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 poilu. C'est un mohair qui doit avoir quelques années hein, quand même. Regardez un peu. Je vais avoir chaud avec ça. Hein. Donc ça pareil, je l'ai commencé à peu près en même temps. Donc une fois l'un, une fois l'autre. Là j'ai fait des côtes de 2. Sur l'autre j'ai fait des côtes 1-1. Vous voyez, ça change. Un peu ce que je veux quoi. Donc je fais des augmentations, pareil, les raglans. On les voit là. On les voit. Et je finirai aussi les bordures, les parmentures après. Voilà, ben là maintenant, en plus c'est bien les gilets, en commençant par le haut, comme ça on peut l'essayer au fur et à mesure. Voilà, donc c'est pas assez large, je continue jusqu'à mon envergure, mon tour de poitrine. Voilà, donc là, mohair de chez Annie Blatt. Donc j'en ai 12 pelotes. J'ai de quoi faire hein, quand même. Hein. J'ai de quoi faire. J'ai pas le nombre de mètres, je me souviens plus. J'ai pas pris une pelote neuve. Ensuite, alors, j'ai attaqué un châle qui nous a été expliqué par Laetitia de Comme 3 plots. Elle a une chaîne vidéo Comme 3 plots et elle nous a expliqué dimanche dernier en live. Bon, j'ai pas regardé le live parce que je crois qu'elle a eu des petits problèmes, mais le lendemain matin, j'ai pu le revoir en replay. Et j'ai commencé à faire un échantillon de ce joli châle. Voilà, alors normalement, ça se présente comme ça. On commence par une pointe. Sur les deux côtés, on a une high cord. Et entre les high cords, il y a des bandes comme ça. Des bandes de point mousse. En alternance de 2 couleurs. Il faut 2 couleurs. Hein. Donc j'ai fait mon échantillon en blanc et jaune de la grosse laine que j'avais à la maison. Je ne voulais pas abîmer de la laine, commencer avec j'avais pas fait mon choix de couleur et donc j'ai commencé avec ça. Ensuite, j'ai fait un deuxième. Après, j'ai choisi les couleurs. Donc, attendez, je reviens. Hop là. J'avais choisi cette couleur-là et cette couleur-là. Et j'ai commencé. Et j'ai trouvé que ça ne me plaisait pas. Il n'y avait pas assez de contraste. Le marron ne me plaisait pas. Bon, il y a un truc qui ne va pas. J'arrête. J'ai arrêté. Et j'ai fait un autre choix de couleur. Je garde toujours cette couleur-là. Et je le fais avec un bordeaux. Et je pense que c'est quand même mieux comme choix de couleur. Regardez. Déjà, on voit mieux les rayures. Donc, toujours la corde sur les côtés. En tous les cas, si vous voulez faire ce petit châle qui est facile à faire, hein. Franchement, on a l'impression que c'est hyper compliqué. Et une fois qu'on a compris le système, franchement, c'est très très facile. Voilà, donc le choix de mes couleurs, c'est celui-ci. Il finira dans cette couleur-là. Alors celle-ci, c'est de la laine mais il me semble que c'est de la wool bag. Et là, celle-ci, c'est une bergère de France, mais il y a du mérinos et cachemire dedans. Voilà. Je crois même qu'elle a été mangée au mythe, mais tant pis. J'en ai d'autres pelotes, c'est pas grave. Donc je vais aller jusqu'au bout de mes plots parce que là, j'ai un nichevaux de 400 mètres. Et là, j'ai 3 plots. 3 plots, ça doit faire presque 400 mètres aussi. Donc je vais m'en arranger.
Ça fera un châle qui fera 800 mètres. Pas 800 mètres de long, hein. 800 mètres avec 800 mètres de fil. Après, Laetitia nous disait 4 écheveaux, mais moi, j'ai pas 4 écheveaux, donc il sera moins long, et puis voilà. Hein. Voilà. C'est joli, hein. Mais c'est pas fini. J'ai oublié. Je reviens. Ce point m'a vraiment, il m'a captivé. Et donc du coup, j'avais aussi ces petits cotons-là, ces 2 couleurs de coton que j'ai acheté chez Zeman. J'ai dit tiens, je vais tester ce coton de chez Zeman. Et j'ai trouvé ces jolies couleurs un peu acidulées, j'ai bien aimé. Et du coup, ben, j'ai recommencé un châle, mais en coton cette fois-ci. Et j'ai trouvé que c'était joli. On voit pas trop bien, mais tiens, je fais une boulette là. Ah ouais, je m'aperçois que j'ai fait 2 fois un rang jaune, alors que normalement, il y a toujours une alternance. C'est bizarre. Hein. Eh ouais, c'est fou ça, hein. Je vois que j'ai fait une coquille, mais bon, je le vois là, regardez. On voit bien qu'il y a 2 rangs de jaune, alors qu'il devrait y avoir un rang vert, un rang jaune. C'est fou ça. Ah bah oui, je suis pas assidue. Bah tant pis, hein, ça se verra pas. Je vais le continuer, je vais voir si je le continue aussi. En même temps, je teste le coton, il est pas mal. Franchement, je sais pas comment il s'appelle. Je vous mettrai aussi le coton dans la description. Je vous mettrai le nom, son petit nom. Oh, oui, on la voit bien la trace. Oh là là. Voilà, j'ai fait une bêtise. On la voit bien, hein, la bêtise. Puis c'est au début, hein. Ben, je m'en suis même pas rendu compte. Je viens de le voir seulement maintenant. Ben, c'est-à-dire que des fois, on voit pas bien la couleur. Quand je suis un peu dans la pénombre, puisque j'étais dans la pénombre hein, ces derniers jours vu la chaleur, je ne devais pas voir bien la couleur et donc je me suis trompée de fil. Oh, tant pis. Hein. Il y a la police du tricot. Appelez vite. Voilà. Ben écoutez, j'ai fait le tour. Juste avant, vous aurez une petite vidéo où je suis à 6 h du matin en train de tricoter. Ben, je crois que je me demande si je ne suis pas en train de faire un petit bout du châle. Je ne sais plus lequel, mais enfin, je papote avec vous 2-3 minutes dehors, au frais, avant que la chaleur n'arrive. Ben écoutez, là, je vais ranger mes affaires et je vais aller retrouver mes petites copines de tricot et on va tricoter ensemble dans le jardin. Voilà, je vous dis, ah ben peut-être que je les prendrai, je les filmerai. Oh, puis samedi aussi, samedi dernier, il y avait Éléonore qui avait organisé une petite rencontre à Roissy en France, dans le parc de Roissy en France. Et ben, j'ai été. J'ai emmené ma petite poupée Elena, parce que dans ce parc, il y avait une grande animation sur les régions françaises, et franchement, c'était sympathique. On était dans un parc très ombragé. Moi, j'ai pas souffert de la chaleur. On s'est retrouvés, on a tricoté. Il y a ma petite copine, ma petite amie Sylvie qui est venue. Et là, je lui fais plein de bisous à ma petite Sylvie, parce que la pauvre, elle vient d'être opérée, et ben, je lui souhaite un bon rétablissement. J'irai la voir quand elle sera sortie de l'hôpital. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, mais je pense beaucoup à Sylvie. Et je lui fais plein de bisous, ma chérie. Je te fais plein de bisous. Et vous aussi, je vous fais plein de bisous. Et je remercie tout le monde pour les gentils commentaires que vous me mettez à chaque fois. Je pense bien à vous. Allez, protégez-vous, faites attention. À bientôt. En fin de compte, Annie m'avait montré l'utilisation de coude et en fin de compte, j'ai fait comme ça. J'ai pas fini mes rangs et j'ai fait voilà, comme le Fernandel après les vacances. Quand il y a des brides, J'ai mis plein de chocolat sur ma robe. oh,
Ça sera la Mais lessive. tu pourras aller la laver. Oui, bah justement, C'est ça tombe trop bien, il y a une mignon. machine de clair à faire. Donc c'est bien. Tu peux pas faire comme ça en même temps. Tu es obligé de prendre dans le sens. Pas de problème. Le jardin enchanté. Trop mignon. Voilà où je vais tricoter cet après-midi. Ah, je me doute que tu jardines beaucoup, hein. Et je me retrouve un peu dans ton jardin, je me retrouve aussi dans mon jardin, hein, Bah oui. avec les cadres. Ça, c'est mon mari. Tu sais que ça, il l'a trouvé par terre. Dans les C'est bien poubelles fait. à Argenteuil, quand T'as il bien allait fait. chercher mon fils. Et puis moi, j'en Ouais. avais acheté un. Là, tu as des tomates. Ouais, ça rougit, hein. Là, tu as de la rhubarbe. Il est long ton jardin, il est bien Oui. profond. Ah ouais. Et puis toi, mon mari, il a vu de l'ombre partout. Voilà. Donc on peut bouger la table et voilà. Ah ouais, non, mais je m'amuse, j'ai de quoi faire. Hein. Ah ouais. Là, c'est les framboises et les fraisiers. Putain, super. Il achète des décors. Oui, ben oui, je vois ça. C'est trop mignon. Là, tu as l'impression d'être au frais, tu sais, sous les arbres comme ça. Hein. Comment tu veux que je coupe ça quand je fais celui-là? Tu es bien. Ben oui. Là, ce sont les coins des bégonias. Les bégonias. D'accord. Waouh. Ah oui, t'en as un qui est bien fleuri. Bah, oui, c'est je l'ai acheté cette année. Les autres, c'est des. Regarde, ils font des feuilles pour l'instant. Ça, c'est encore des bégonias. On ne fait que des feuilles. Je peux pas. Voici l'hortensia. Tu auras un bleu et après tu auras le rose. C'est beau. C'est très beau jardin. J'aime beaucoup. Oh, j'aimerais avoir un jardin comme ça, mais il n'est pas bien foutu, mon terrain. Tu sais, tout dépend aussi du terrain que tu as. Ben Hein. oui. Et puis toi, j'ai de l'ombre, j'ai du soleil, j'ai un peu tout. Donc, oui, c'est bien. Tu vois, c'est ça qui est bien. Et on a craqué quand on a acheté. Tu vois ça. Cet arbre-là. Ouais. Ça, j'ai craqué. On a craqué. Ah, et là, t'as l'hortensia en rose. Ils sont en pot, hein, malgré tout. Il fallait qu'on les vienne. Ah, et là, t'as mis une grille et du coup, tu peux accrocher plein de trucs derrière. Oui, c'est bien. Oui. Ah oui, puis bon, là, on a refait le mur, le monsieur, il l'a fait faire de 2,50 m, notre voisin. Du coup, bon, on a fait une décoration. Parce qu'avant, il était plus bas. Du coup, on a aménagé. C'est très mignon. J'aime beaucoup ce style de... Eh ben, merci. Non, c'est très beau. Moi, je me retrouve dans ce style-là. Ça, je te dis, j'ai un mari qui suit. Alors, c'est bon. Oui, par contre, il faut Tu vois, j'ai dû acheter des choses comme ça, ces fleurs-là. des œufs chers. Ah non, alors l'ombre. c'est les œillets de peu, c'est pas les... Non, ça, ce sont des œufs chers. Des œufs chers, des œufs chers. Ça, les œillets. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas les... Comment ça s'appelle, des espoirs du peintre? Ah, moi, j'appelle ça c'est des pas œufs encore ça chers. Non, moi j'ai toujours bah, appelé écoute, des œufs chers. Je les achète petites, je les mets dans mes jardinières d'automne. Et puis, Au printemps, tu vois, je les mets. Et alors, elles se mettent à tout, parce que ça aime ça l'ombre. s'étoffe. Oui, Ah c'est ouais, ça aime d'accord. plus l'ombre que le. Donc, le c'est pour ça que soleil. l'hiver, c'est bien. Hum. Après, je mets un peu ce. Mais si je Ça rénove, range. oui. Ouais. Parce qu'en plus, c'était. Mon chat adorait venir ici, donc il se faisait gronder. Alors, c'était pas facile de planter, parce que dès que quelque chose plante, hop, il écrasait. Alors, j'ai mis beaucoup de pot, et puis je change, et puis je m'amuse. Tu vois pourquoi je plante? Tu vois pas tous les pots que j'ai? J'arrête pas, quand je te le dis, j'en ai 200.